de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, la réunion du comité d'orientation Union européenne Afrique de l'Ouest depuis ce matin à Lomé. En toile de fond, les questions de sécurité, l'intégration régionale, attendu le bilan du 10e FED et surtout de nouvelles orientations pour le 11e FED. Le gouvernement togolais se réjouit d'ores et déjà des objectifs fixés pour ce nouveau programme, a dit notamment le Premier ministre à l'ouverture des travaux ce matin. La coopération en marche également entre le ministère de l'Agriculture et d'OSI, délégation à l'organisation du secteur informel. Le cabinet vient d'offrir à d'OSI 17 tracteurs. Les vrais bénéficiaires, eh bien, ce sont les membres de la MUIAP, mutuelle des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Togo. Enfin, la coopération s'exprime aussi entre les jeunes togolaises et le corps de la paix. Elles sont 74 jeunes togolaises à camper depuis lundi à Bagbéji, à l'initiative justement du corps américain. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue et bonsoir à tous. Image tout d'abord de l'entretien cet après-midi à la primature entre le Premier ministre, commissaire Lamklassou et l'ambassadeur Mouchira Katab, et les anciennes ministres égyptiens de la population de la famille, et également secrétaire général du Haut Conseil national des femmes égyptiennes. Vous voyez là donc les images de cet entretien en présence notamment de l'ambassadeur d'Égypte au Togo. Rien n'a filtré au sortir de cette audience. L'intégration régionale, la paix, la sécurité, la stabilité, conjuguée avec les enjeux économiques de l'heure, des priorités intimement liées dans la réunion du comité d'orientation stratégique CEDEAO UEMOA, Union européenne, ouverte ce matin à Lomé. Une rencontre de bilan d'abord sur le financement du 10e FED et surtout les orientations à donner au 11e FED. Et d'ores et déjà, vous allez l'entendre, le gouvernement togolais se réjouit des objectifs assignés à ce nouveau programme et de ce support. Troisième réunion du comité d'orientation stratégique CEDEAO, UEMOA, Union européenne et la Mauritanie sur le programme indicatif régional 11e FED. La rencontre permettra de faire le point sur l'utilisation des ressources du 10e FED et de tirer les leçons qui s'imposent pour une meilleure exécution du programme indicatif régional 11e FED. Ici à Lomé, d'importantes décisions seront prises pour non seulement renforcer la coopération entre l'Union européenne et les deux institutions sous-régionales, mais aussi identifier et formuler des projets pour la poursuite des chantiers de développement. C'est l'intégration régionale qui peut apporter beaucoup de bénéfices à la population, aux populations, aux peuples des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous voulons travailler avec eux pour voir comment, ensemble, par le financement des projets et d'actions concrètes, nous pouvons faire face aux défis de la région en termes de paix, de stabilité, de croissance, d'emploi pour la jeunesse. D'un montant global de 1,150 milliard d'euros, soit 755 milliards de francs CFA, le programme indicatif régional 11e FED vise essentiellement à couvrir 3 domaines prioritaires. Nous commençons le 11e FED 2014-2020. Nous avons sélectionné 3 hautes priorités. Paix, sécurité et stabilité. Vous savez que la paix, avec le djihadisme et le terrorisme, ça préoccupe tout le monde. Le deuxième volet, c'est l'intégration. Favoriser et accélérer l'intégration. 41 ans de la CEDEAO, nous sommes à 12%. Que faire pour impulser, donner une nouvelle impulsion à la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Et le troisième volet constitue l'amélioration du commerce, de l'économie et la résilience au niveau de nos États. Entre le 10e et le 11e FED, nous avons eu presque une augmentation de 100% de l'aide qui avait été consentie à nos pays.
C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de pouvoir aussi décliner les orientations que nous ont données les chefs d'État qui constituent des surpriorités. Et les moindres sont aujourd'hui les problèmes d'infrastructure. Vous ne pouvez pas faire un processus d'intégration et imprimer à votre économie une tendance sur le long terme de croissance que vous voulez inclusive si vous n'avez pas une interconnexion entre les économies. Pour le gouvernement togolais, l'Union européenne constitue un partenaire de choix dans l'exécution des chantiers de développement de l'espace communautaire. Et le Premier ministre, Komi Selom Klasu, représentant le chef de l'État à cette rencontre, pense que l'appui de l'Union européenne à travers les fonds européens de développement va aider au renforcement de la croissance économique de la région. Le Togo se réjouit et se félicite de cet effort considérable et surtout des nobles objectifs assignés à ce nouveau programme qui cadre parfaitement avec les préoccupations et les priorités de l'heure de la sous-région qui consiste à relever les défis urgents liés notamment à la sécurité, la stabilité et la paix, au renforcement de l'intégration régionale, à l'amélioration de la compétitivité des économies ouest-africaines, ainsi qu'à la résilience, à la gestion des ressources naturelles et à l'insécurité alimentaire exacerbée par les changements climatiques, et aux phénomènes migratoires actuels. La mise en œuvre des différentes actions consacrées dans ce programme s'avère nécessaire pour renforcer la croissance économique de notre région. Et les résultats sont là. Progressivement, l'intégration régionale va être totale, surtout avec l'accompagnement de l'Union européenne. Je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette cérémonie pour réitérer notre gratitude à l'Union européenne, compagnon de route dans notre exaltante œuvre d'intégration. Ces appuis multifonctionnels ont en effet permis à notre sous-région de financer des projets intégrateurs sélectionnés au niveau régional en fonction notamment de leurs effets catalyseurs dans la réalisation des objectifs de croissance et de développement durable. Il s'agit par exemple de sa contribution financière pour l'amélioration de la chaîne logistique de transport et la facilitation du trafic sur le corridor Abidjan-Lagos. Les financements de l'Union européenne ont également contribué à renforcer les capacités institutionnelles des organes communautaires à mettre en œuvre et à consolider nos réformes et à repositionner notre secteur privé face au marché régional. Cette coopération exemplaire et agissante est nourrie par une dynamique de concertation permanente faite de consultations et de négociations qui se déroulent toujours dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel. Pour pérenniser ce partenariat et en tirer le meilleur pour nos populations, il nous faudra, au cours de la présente réunion, apprécier l'état d'avancement des projets du 10e FED et vous approprier le processus de formulation des projets de programme indicatif régional du 11e FED, dont les objectifs rejoignent harmonieusement ceux de la vision 2020. Cette vision qui a été adoptée en 2007
par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO visant à transformer la CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples à travers la création d'une zone sans frontières prospère où règne le dialogue des cultures, la paix et l'harmonie. La réunion de ce jour se tient au moment où notre sous-région est en proie à l'insécurité persistante et grandissante. Le gouvernement togolais saisit cette occasion pour condamner une fois encore, avec la dernière rigueur, le terrorisme sous toutes ses formes. Il est clairement établi que la menace terroriste et celle de la criminalité transfrontalière représentent non seulement un défi régional, mais aussi continental et mondial. Défi qui ne peut être relevé de façon unilatérale par un seul pays. En conséquence, le renforcement de la coopération régionale, la synergie de nos actions collectives et concertées et la mutualisation de nos moyens sont les seuls gages de succès de notre initiative en la matière. C'est le lieu de saluer la vision des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA qui, préoccupés par les questions de sécurité, ont créé le chantier paix et sécurité en vue de définir au sein de l'Union une politique et une stratégie commune en matière de paix et de sécurité pour assurer la quiétude de nos concitoyens. Je voudrais à cet égard lancer un appel solennel à l'Union européenne pour qu'elle accepte d'accompagner davantage les efforts menés par notre communauté en vue de faire face aux différentes crises et aux menaces sécuritaires que connaît actuellement toute la région ouest africaine. Dans cette perspective, il me plaît de porter à votre connaissance, en l'occurrence à l'attention de ceux qui ne le savent pas encore, que le Togo se prépare à abriter au mois d'octobre prochain le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Il s'agira pour notre pays, en accueillant cette rencontre capitale, de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans, dans la mesure où elle met en relief l'importance d'une étroite coopération régionale, continentale et internationale contre la piraterie maritime, les trafics illicites de tout genre transitant par la mer, la pollution marine et l'épineuse question de la migration qui touche essentiellement la jeunesse. Les défis de développement de la région sont grands, surtout que l'Afrique de l'Ouest est devenue le théâtre d'une recrudescence des trafics de tout genre et surtout un terrain de prédilection de groupes terroristes. Cette rencontre de Lomé permettra d'échanger également sur d'autres sujets, notamment le Fonds fiduciaire d'urgence en faveur du Sahel et du bassin du lac Tchad, ainsi que l'état d'avancement du dossier relatif au programme APE pour le développement. Et l'Union européenne sur l'agenda 2014-2020 en Afrique de l'Ouest, c'est la lutte contre l'insécurité alimentaire, la promotion des mécanismes de maintien de paix et de l'état de droit. Voyons concrètement comment s'expriment les différentes interventions de l'institution dans la sous-région. C'est un document d'Augustin Kossi avec SR Laclé.
La sécurité alimentaire, la stabilité et l'intégration économique régionale, des défis auxquels l'Afrique de l'Ouest est souvent confrontée. La CEDEAO et l'UEMOA, deux organisations sous-régionales, ont pour mission d'impulser et de coordonner le processus d'intégration à travers le renforcement des actions communautaires. Pour les accompagner à mieux accomplir leurs tâches, la nouvelle approche du programme indicatif régional 2014-2020 de l'Union européenne est conçue. Il s'agit d'un appui multisectoriel consacré à 3 domaines prioritaires. Il est destiné à l'intégration économique, l'aide au commerce et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Croissance, emploi, sécurité et intégration régionale sont les 3 priorités clés au niveau de la région. Si je dois mettre l'accent sur nos axes prioritaires, que nous essayons de soutenir par rapport aux autorités des pays de la région et par rapport aux organisations régionales, c'est bien sûr croissance et emploi. Notre défi avant tout, c'est de venir donner un soutien, donner une perspective à la jeunesse nombreuse dans les pays de l'Afrique de l'Ouest qui nécessitent de meilleures perspectives de vie et les droits à un emploi et au bien-être. Donc, nos priorités, c'est créer, soutenir les pays de la région pour plus d'emplois, pour faire face à la croissance démographique et donner des perspectives futures à la jeunesse de la région. En ce qui concerne les ressources financières, l'Union européenne a mis à la disposition de la région environ 800 milliards de francs CFA. La concentration est portée sur les questions de paix, de sécurité, y compris les menaces globales qui touchent la région. Au-delà de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, le soutien au secteur privé et le développement des infrastructures font aussi partie des priorités. L'Union européenne envisage de soutenir de nouveau les pays de l'action. Notre action est toujours un soutien aux pays propres et au gouvernement de la région pour identifier les solutions aux menaces terroristes. Bien sûr, envisager comment les pays de la région peuvent mieux collaborer, contribuer ensemble pour identifier ensemble des solutions à la crise du terrorisme, qui n'est pas une crise qui est liée à l'évolution d'un seul pays, mais qui a un impact au niveau de la région. Également pour faire face à la migration de l'Afrique vers l'Europe, mais il y a aussi beaucoup de migration interne à différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et notre priorité, c'est avant tout sauver des vies humaines. Malgré tout, les économies ouest-africaines restent peu compétitives, tant sur le marché mondial contre les pays de la sous-région. Une meilleure intégration dans la chaîne de valeur et l'amélioration du climat des affaires et la lutte contre le terrorisme figurent parmi les principaux défis de l'heure qui nécessitent des actions concertées. Et sur la même période, c'est-à-dire 2014 à 2020, notre pays, le Togo, va bénéficier d'un important appui financier chiffré à 715 millions d'euros, soit environ une enveloppe de 470 milliards de francs CFA. L'Union européenne, encore elle, la France et l'Allemagne ont co-signé avec le ministère de l'économie le document de programmation conjoint. Les communes du Togo voient aussi leur subvention renforcée pour la gouvernance locale. Christine Péché-Kialoudé. Pour la période 2014-2020, l'Union européenne, la France et l'Allemagne se sont mis d'accord dans la logique de leur programme commun de coordonner leurs actions au titre de la coopération bilatérale et multilatérale. L'appui conjoint est estimé à près de 715 millions d'euros, soit près de 470 milliards de francs CFA.
Les ambassadeurs des 3 chancelleries et le ministre en charge de l'économie ont signé le document de programmation conjointe qui concrétise ainsi cette synergie d'action. Nous avons les 3 axes traditionnels, ça veut dire le développement rural, la formation professionnelle et aussi la décentralisation. Et nous venons d'ajouter les 2 secteurs de l'énergie et de la santé. Les 2 axes majeurs de ce document, c'est d'abord de conforter la trajectoire du Togo, poursuivre au fond ce qui est déjà accompli et engagé, et c'est d'affirmer la vocation ouverte au monde du Togo. Le volet le plus important, c'est le volet de développement. Comment offrir des opportunités sur place, ici. Comment aider à que les Togos puissent offrir et puissent remplir les aspirations de la jeunesse togolaise. Et dans ce cadre, on essaie de faire notre mieux avec l'aide au développement. Les interventions s'alignent sur la politique nationale de développement décrite dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Elles sont relatives notamment à la formation professionnelle, l'énergie, la santé, la promotion de l'agriculture et l'appui à la société civile. Cet appui pour le ministre de l'économie et des finances, Adji Ayassor, marque la qualité de la coopération entre le Togo et l'Europe, un geste très fort qui va soutenir le Togo dans la relance de son économie. La décentralisation est également une des priorités de l'Union européenne. Dans ce sens, l'Union des communes du Togo a reçu une subvention pour le développement de la gouvernance locale. Autre sujet évoqué ce soir, le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Bientôt la fin, dans maintenant 6 mois exactement, à quelques mois donc de l'échéance. Eh bien, les partenaires qui financent la Banque mondiale, le FID, j'en passe, évaluent le travail fait sur le terrain. Les résultats de cette mission ont été exposés ce matin. Que retient-on concrètement, Augustin Kossi, avec Adolphe Paka? La mise en œuvre du PADAT, projet d'appui pour le développement agricole au Togo et du PNPR, projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural, répond à un besoin, celui de sortir les petits producteurs de la précarité à travers la distribution des intrants agricoles et les conseils techniques. Le PADAT est en phase d'achèvement et le PNPR est à sa 2e année. Dans l'exécution de ces 2 projets, le Togo a fait des efforts. Les partenaires financiers et techniques marquent une pause pour apprécier le chemin parcouru. Une pause obtenue suite à 2 semaines de mission de supervision conduite par le Fonds international pour le développement de l'agriculture et la Banque mondiale. Entre les 2 opérations, les PADAT, c'est dans une phase d'achèvement. Il y a des efforts supplémentaires à faire pour pouvoir amener à bien l'achèvement du projet. Et les PNPR, par contre, c'est une phase de démarrage. Et c'est qu'on a surtout concentré nos conclusions, nos constats et recommandations, c'est sur les renforcements et l'amélioration des dispositifs de mise en œuvre du projet. Les résultats sont satisfaisants. On a un taux de décaissement de 99,95% en mai dernier. Les indicateurs de performance sont tous ouverts. On est en train de préparer un financement additionnel qui va probablement être mis en vigueur d'ici la fin de l'année. Pour le PASA, on a un taux de décaissement de 97,84%. En attendant la clôture du projet qui est prévue pour décembre, tous les dossiers qui sont encore en naissance, notamment quelques
dossiers de passation de marché doivent être rapidement évacués pour éviter d'avoir des situations en fin de projet. C'est la 8e mission d'évaluation des partenaires 6 ans après la mise en œuvre du PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Satisfait si oui, mais des défis restent encore à relever pour relancer la production agricole. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer la gratitude du gouvernement togolais à l'endroit des différents partenaires techniques et financiers. Ce qui est intéressant, il faut relever qu'au niveau national se dessine un autre panorama du secteur agricole, un panorama qui reprend tout ce qui a été fait à travers le PNIASA, mais qui dit les actions déjà menées, aux nouvelles ambitions que le gouvernement nourrit dans le secteur agricole, à savoir la mise en place des agropoles. De nouvelles opportunités s'offrent donc au monde agricole au Togo. Finir en beauté le PADAT le 31 décembre prochain, mettre en place de nouveaux projets, pourquoi pas la première ferme agropole qui sera sans doute implantée dans la région de la Kara. L'agriculture encore et ses chiffres à retenir. 17, c'est bien, c'est le nombre. Le coût, 167 millions de francs CFA, remis hier, mercredi, à Dozy, délégation de l'organisation du secteur informel. Le donateur, eh bien, c'est le ministère de l'Agriculture. Mais les vrais bénéficiaires, ce sont plutôt les membres de la MUAP, entendez, mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo. Le compte rendu, quoi siglé avec Chassimna Mbaga. Des équipements agricoles désormais à la portée des paysans togolais, surtout les plus vulnérables. Le défi vient d'être relevé par la délégation à l'organisation du secteur informel d'Ozi qui met à la disposition des producteurs membres de la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo MUAP 17 tracteurs équipés de charrues et de pulvérisateurs. C'est la matérialisation de la convention de partenariat signée le 10 juin dernier entre la DOSI et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. La DOSI a bien voulu donner aux paysans vulnérables qui ont leur place au sein du secteur agricole, qui ont leur place dans la nouvelle politique agricole que le gouvernement a élaborée sur instruction du chef de l'État pour faire en sorte qu'on puisse passer d'une agriculture familiale à une agriculture commerciale. En réceptionnant cet important équipement agricole, la directrice générale de la DOSI, Ingrid Awade, a salué au nom des bénéficiaires l'intérêt accru du chef de l'État au monde paysan et l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture. Évalué à 167 millions de francs CFA, l'acquisition de ces tracteurs appelle à améliorer les conditions de travail et de vie des agriculteurs en leur facilitant l'accès aux moyens modernes de production. Avec ces tracteurs, nous allons multiplier, c'est-à-dire agrandir nos surfaces cultivables. Ces tracteurs, c'est à travers la DOSI et le ministère de l'Agriculture, c'est leur entente mutuelle qui a permis à ce que ces tracteurs-là nous reviennent aujourd'hui. Nous les remercions infiniment et puis nos remerciements vont également au chef de l'État. La remise de ces tracteurs est le aboutissement d'un long processus à la base duquel se trouve l'organisation des paysans en mutuelle par la DOSI. Dans ce cheminement, la DOSI a été accompagnée par le Bureau international du travail. Et voilà. Aujourd'hui, ils ont les tracteurs, mais il y a tout le travail qui doit être fait, pour qu'ils puissent mieux gérer d'abord les outils de travail qu'ils viennent d'acquérir, qu'ils puissent mieux gérer les ressources, les revenus, et qu'ils puissent planifier d'autres actions qui vont leur permettre donc d'accéder à d'autres moyens de travail. Le
L'autre enjeu de cette remise de tracteurs par la DOSI est de sortir l'agriculture togolaise du secteur informel en faisant des paysans des acteurs clés dans l'économie, en un mot, de vrais entrepreneurs. Nous voudrions que les paysans ne soient plus considérés comme des paysans, comme on le dit, mais des entrepreneurs. Ce sont des entrepreneurs que nous considérons. Ils doivent tenir la comptabilité. Ils doivent réagir comme de vrais entrepreneurs. Et à partir de là, les banques vont les considérer. Avec ces tracteurs, les membres de la mutuelle des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Togo MUAP bénéficient également de l'assurance maladie et vieillesse. Et santé encore, santé. Maintenant, la procédure des interventions à base communautaire, l'agenda 2016-2020. Le document de définition est à l'étude depuis hier dans Ngotchan, à une soixantaine de kilomètres de Lomé. But objectif, Patrice Boko. C'est en 2009 que le Togo s'est doté pour la première fois d'une politique de santé communautaire suivie d'un plan stratégique des interventions à base communautaire 2010-2013. Malgré les résultats obtenus, des défis restent encore à relever, d'où un plan stratégique. Il s'agit d'un manuel de procédure des interventions à base communautaire. Ce qui nous amène à valider ce manuel de procédure, c'est qu'il y a eu des goulots. Donc, des goulots qui sont constatés sur le terrain. Il y a des goulots liés à l'intégration des activités, des goulots liés à la coordination des interventions à base communautaire, des goulots qui sont liés à la mobilisation des ressources, des goulots liés à la motivation pérenne des agents de santé communautaire. L'agent de santé communautaire, quand il est bien supervisé et bien suivi, ils font des activités de qualité sur le terrain. Il peut prendre les cas de paludisme simple, il peut prendre en charge des cas de diarrhée, il peut prendre en charge des cas de pneumonie. Les soins de santé primaire occupent une place très importante dans la politique sanitaire du gouvernement togolais et la stratégie pour améliorer l'équité, l'accessibilité et la disponibilité du secteur ne laisse indifférentes les partenaires techniques et financiers. La TBF a pu obtenir un financement de Opportunity Fund l'année passée pour réviser sa politique de santé communautaire et cette année 2016 pour la révision des protocoles de mise en œuvre des services de santé communautaire. Donc, il s'est agi d'élaborer un nouveau manuel de procédure. Pour le représentant du ministre en charge de la santé, ce nouveau plan stratégique 2016-2020 servira de document d'orientation et d'espace de référence pour l'ensemble du secteur des interventions à base communautaire. Dans le reste de l'actualité, c'est 74 jeunes filles togolaises qui participent depuis lundi au 15e camp unité initié par les volontaires américains du Corps de la paix. Ces campeuses seront formées sur le développement, sur l'épanouissement. Ce camp, c'est à Babi, à l'est de Lomé, Lucassi, Félix et Simdacha. Venues des 4 coins du Togo, elles sont 114 jeunes filles, élèves et apprentis à prendre part à cette 15e édition du camp Unité, une initiative de volontaires américains du Corps de la paix en collaboration avec l'association chrétienne des jeunes gens IMCA. Ceci pour permettre aux campeuses de comprendre le rôle qui est le leur dans le développement du pays et d'acquérir des connaissances nécessaires pour leur leadership. Ce camp est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, on nous a appris des choses sur
l'inégalité des chances, de donner des chances égales aux hommes tout comme aux femmes, l'importance de l'éducation des filles, le leadership. Les gens qui sont ici représentent toutes les régions de le pays. Ils participent dans une sorte de compétition pour être ici et ça inclut aussi quelques membres des anciens camps qui deviennent les formateurs de ce camp-ci. Diverses activités ont été développées à ce camp. Elles visent à promouvoir une vie saine, développer des compétences de vie courante et des qualités de travail en équipe chez ces jeunes filles. C'est avec l'appui de l'ambassade des États-Unis au Togo. Ils doivent faire le volontariat, par exemple, pour participer avec leurs voisins, de voir ce qu'ils peuvent faire pour la communauté, pour améliorer les conditions dans la communauté. Il faut être au courant de ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe dans le monde entier. Ils doivent travailler dur pour obtenir une bonne éducation, et parce que l'éducation est clé pour les citoyens, pour la participation civique active dans une démocratie. Placé sous le thème « Je suis jeune, je suis l'avenir du Togo », ce camp couvre 2 semaines dont la première a été réservée aux jeunes garçons. Plusieurs critères tels que l'excellence à l'école ont permis de sélectionner les campeuses. Il est 20h30. L'autre actualité, c'est le sport. Et M. Claude Amand vient de nous rejoindre. Bonsoir, mon Dieu. Bonsoir, bonjour. Bien, on va parler maintenant sport. Et l'actualité, ce sont les derniers qualifiés pour la 8e de finale de l'Euro 2016. Effectivement, hier soir, il s'agit du Portugal, de l'Irlande, de la Belgique, de l'Italie et de l'Islande. Ces pays ont obtenu leur billet lors des derniers matchs de poule qui ont connu des fortunes diverses. La France affrontera donc l'Irlande pour une place en quart de finale. Le match des retrouvailles après la main de Thierry Henry lors du barrage pour la Coupe du Monde 2010. Les Irlandais ont dominé hier soir l'Italie 1-0 au stade Pierre-Mauroy de Lille. Les Italiens se sont pourtant créé une belle occasion à la 78e minute, mais la frappe d'Insigne est repoussée par le poteau. Roby Brady inscrit le but de la qualification en fin de rencontre à la 85e minute. Pour la première fois de son histoire, l'Air passe à la phase de groupe d'un Euro. Belgique-Suède, c'était l'autre affiche du groupe E hier soir et les Belges se sont imposés 1-0. Les Suédois auraient pourtant pu ouvrir le score à la 83e minute, mais la tête de Granqvist est repoussée sur la ligne et dans la foulée, Nainggolan élimine la Suède et envoie Zlatan Ibrahimovic à la retraite. En 90 minutes, il est enfin devenu l'homme providentiel. Ce costume de leader incontesté qu'il peinait à enfiler depuis le début de l'Euro semble enfin taillé pour ses épaules. À lui tout seul, le Portugais a su sortir sa sélection d'un véritable traquenard. Rapidement mené après un but de Gérard, la Seleção revient d'abord au score par l'intermédiaire de Nani sur une jolie passe de Ronaldo. Le scénario est ensuite incontrôlable. Djudjak redonne l'avantage à la Hongrie sur un coup franc dévié avant que Ronaldo ne dégaine pour la première fois. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de Ronaldo et c'est normal parce que Ronaldo est le meilleur au monde. Un passe décisif et 2 buts. Et les 2 buts, il faut les chercher parce que le premier, c'est vraiment fantastique. Et le deuxième, il va chercher très haut avec des têtes incroyables. Il marque. Donc je pense que cette match-là, le plus important pour Portugal, c'était qualifier. Se qualifier, les 2 mots tournent en boucle dans la tête de Ronaldo. Foudrage après le 3e but de Djudjak, la star madrilène joue finalement les sauveurs. Ronaldo inscrit son 8e but dans un championnat d'Europe. Le Portugais devient également le premier joueur à inscrire au moins un but dans 4 Euros consécutifs. Et 3-3 score final. Le Portugal, meilleur 3e, rejoint la Croatie en 8e de finale avec un constat implacable. Son maître à jouer monte en puissance. Les
équipes du groupe F nous ont offert un finish passionnant. L'Islande qui dispute son premier Euro s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Les Islandais ont dominé l'Autriche 2-1 avec un but à la 94e minute. Une réalisation de Traustason qui a rendu hystérique le commentateur islandais. L'équipe de France défiera l'Irlande dimanche à 15h à Lyon et en cas de victoire, les Bleus retrouveront le vainqueur d'Angleterre-Islande en quart. La partie des Bleus est très relevée avec Italie-Espagne, le choc de ces huitièmes, et Allemagne-Slovaquie. Dans l'autre partie, le Portugal défiera la Croatie samedi à Lens. Oui, il n'y a que le football pour rendre si hystérique. Mais on va parler tout de même de l'escrime et du basketball pour clôturer cette page des sports. Oui, Gerson, on retiendra en escrime le bon comportement des Français au championnat d'Europe qui se déroule actuellement en Pologne. Et au basketball, c'est l'accueil réservé au capitaine LeBron James et ses coéquipiers à Cleveland après leur victoire en finale de la NBA. Pour l'escrime française en Pologne, le sabreur Vincent Stett a décroché l'argent au championnat d'Europe hier en s'inclinant en finale contre l'Allemand Bénédicte Wagner, 15 touches à 13. Et pour s'offrir ce premier podium européen en individuel, le Français a dû se défaire en demi du champion du monde en titre, le Russe Alexei Yakimenko. Une performance prometteuse à un peu plus d'un mois des Jeux Olympiques de Rio pour lesquels il est déjà qualifié. Vincent Stett apporte à la France sa 5e médaille de la compétition, après notamment l'or de Yannick Borel à l'épée et l'argent d'Erwan Lepéchou au fleuret. Ils ont offert à leur ville un premier titre depuis 52 ans. Alors forcément, Cleveland a vécu une journée exceptionnelle quand les Cavs ont défilé avec leurs trophées. LeBron James, Kyrie Irving et consorts se souviendront longtemps de leur parade de champion NBA. NBA World Champion, you're Cleveland. To LeBron James, the greatest running back and greatest football player ever, Jim Brown. Et voilà tout pour cette page de sport, Gerson. Rendez-vous samedi dans Sport et Détente. Merci beaucoup pour cette joyeuse page des sports de ce jeudi. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle soirée.